Et les Romains avaient plusieurs dieux. Principalement, les Romains avaient 12 dieux. Dis avec moi 12 dieux. Et ces 12 dieux étaient les dieux principaux qu'ils vénéraient et qu'ils adoraient. Il y avait Jupiter, le dieu du ciel, de la foudre, du tonnerre. Il y avait Junon, la déesse du mariage, de la famille, de la maternité et de la protection des femmes. Il y avait Minerve, la déesse de la sagesse et des stratégies de guerre, de l'art et de la connaissance. Il y avait Mars, le dieu de la guerre qu'on invoquait les mardis. Et les mardis c'était le jour de la guerre. Il y avait Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Il y avait Mercure, le dieu du commerce, des messagers, des voyageurs et de la communication. Dans Acte 14, Paul et Barnabas entrèrent chez les Lycaoniens. Lorsqu'ils sont entrés chez eux et que cet impotent a marché, ils ont célébré en langue lycaonienne. Et ils ont voulu faire des sacrifices pour Paul et pour Barnabas. Et principalement pour Paul, parce qu'ils disaient que Paul c'était Mercure et Barnabas c'était Jupiter. Parce que le communicateur, celui qui a porté la parole, c'était Paul. Il y avait le dieu Neptune, le dieu de la mer et des eaux. Il y avait le dieu Cérès, la déesse de l'agriculture, fertilité et de la moisson. Il y avait le dieu Apollon, le dieu du soleil, de la musique, de la poésie, dieu de la prophétie. Il s'appelait Apollon. Et le dieu de la guérison. Il y avait la déesse Diane, la déesse de la chasse, de la nature sauvage, de la lune. 11e dieu, il y avait Vulcain, le dieu du feu, de la forge et de la métallurgie. Et enfin il y avait Vesta, la déesse du foyer, de la maison et du feu sacré. Les milliers, les dizaines de milliers de Romains qui vivaient en Israël n'allaient jamais dans les temples juifs. Il y a eu même une exception d'un homme qui était un Romain. On parle du centurion, n'est-ce pas? Il y a des termes comme ça qui reviennent souvent. Et quand on parle d'un homme, on dit il avait construit la synagogue parce qu'il voulait que les Juifs prient dans un lieu qui était commode à eux. Les Romains priaient leur Dieu en Israël. Les Romains avaient leur lieu de culte en Israël. Ils n'adoraient pas que le Dieu suprême qui s'appelait Jupiter. Ils ne célébraient pas que Mercure. Ils avaient plusieurs dieux. Leur panthéon qu'ils vénéraient. Ils lui offraient des sacrifices. Ils demandaient leur faveur pour tous les domaines de la vie. Prophétie, beauté, agriculture, famille, maison, climat, moisson, guerre et dans tous les autres domaines. Les Romains qui étaient là vénéraient leur Dieu. Et lorsque les temps furent accomplis, avant que ces temps ne furent accomplis, dans Matthieu 3 verset 1, il parut à cette époque celui qui était venu précéder celui qui était censé venir. Il parut un homme qui s'appelait Jean et il prêchait en ces termes: répentez-vous, changez de mentalité, changez de culture, parce qu'il y a un autre royaume qui arrive. Oh Seigneur, le royaume de David est assujetti par le royaume des Romains. Qui est ce prophète fou qui annonce l'arrivée des royaumes? Qui est ce prophète malade qui annonce une nouvelle domination? Il annonçait cela. Un jour il a dit: celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. C'est moi, je vous baptise d'eau, vous plonge dans l'eau froide du Jourdain. Mais celui qui vient vous plongera dans l'eau de feu du Saint-Esprit. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais Jean-Baptiste, c'est la venue royaume, d'un royaume pire. Et lorsque celui qui l'annonçait vint, il dit un jour à son sujet: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jésus à son tour, Matthieu chapitre 4, il a la victoire sur le diable dans le désert et il marche au bord du fleuve de Galilée et il prêche ce même message: répentez-vous parce que le royaume est proche. Expression là, royaume est proche, ne veut pas dire le royaume est loin. On le comprend bien par les Anglais. Dans la version King James, on explique ça mieux. Vous savez, à l'époque, quand les rois étaient sur leur trône et que des rois, certains royaumes devaient venir, le protocole qui était près du roi, entre le roi et les émissaires, il disait: Pasteur Mike est proche. C'est pour annoncer qu'il est arrivé. Et on le faisait entrer contre le roi. Quand c'est Pasteur Ben qui veut venir, Pasteur Ben, émissaire de l'Écosse, est proche. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Ça veut dire qu'il est là. Et
Et quand Jean disait le royaume est proche, son cousin était déjà né. Et son cousin attendait le temps. Quand Jésus est venu, répentez-vous parce qu'un royaume arrive. Avance daddy. Un royaume arrive. Il a commencé sa mission. Luc maintenant nous explique. Luc, avant que Jésus ne commence sa mission, dans l'effectivité, Jésus n'a pas travaillé seul. Et il est écrit, Jésus a prié toute la nuit sur la montagne pour choisir des hommes. Toute la nuit veut dire 12 heures. 6 heures à 6 heures. Parce que le roi, je disais le roi venait dans un environnement qui était sur lequel étaient établis 2 royaumes. En Israël, il y avait le royaume de David avec à sa tête Hérode. En Israël, il y avait l'empire romain prophétisé par le rêve du roi qui a vu la statue avec 4 métaux. La tête en or babylonien, au tronc médo-perse, ventre et en bas les Grecs, et en bas c'était les Romains. Le roi avait vu ça venir, des empires qui allaient se succéder. Mais ce que j'aime, quand Daniel a vu, a interprété, le roi avait vu une pierre qui venait du néant et qui s'est frappé et qui a renversé. Parce que cette pierre-là est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre de l'angle. Et il s'appelle Yeshua. Jésus a prié la nuit sur la montagne. Et n'oubliez pas, les hauts lieux étaient placés sur les montagnes. Les temples de Dieu, les temples de divinité. Parce qu'on savait, plus on monte en hauteur, plus on est proche de la spiritualité. Le matin, il se réveille. Et Jésus vient pour commencer, pour prêcher le royaume et pour démontrer le royaume, pour que le royaume infiltre et n'ait aucune limite tant chez les juifs que chez les romains. Jésus avait deux auditoires. Il y avait les juifs et il y avait les romains. Il avait les juifs et il avait les nations. Il se réveille le matin, il avait une foule devant lui. Et Jésus commence à choisir. Toi, viens. Toi, non, pas toi. Toi, viens. Ça fait 2. Toi, non, pas toi. Ça fait 3. Toi, viens. Ça fait 4. Toi, non, pas toi. Celui qui est derrière. Oui, ça fait 5. Et ça fait 6. Et ça fait 7. Et ça fait 8. Et ça fait 9. Et ça fait 10. Et ça fait 11. Et ça fait 12. Jésus mon Seigneur, pourquoi choisis-tu 12 personnes? Jésus mon roi, 2 aurait suffi. Dieu en a eu besoin que de 2 pour remplir la terre dans le jardin d'Éden. 8 aurait suffi. Il n'a eu besoin que le 8 après le déluge pour repeupler la terre. 2 était suffisant. 8 était largement suffisant. Pourquoi Jésus vient et prend 12 hommes? 12 comme les 12 mois de l'année. 12 comme les 12 pierres du pectoral du souverain sacrificateur. 12 comme les 12 princes d'Ismaël. 12 comme les 12 tribus de Jacob. 12 comme les 12 mois de l'année. 12 comme les 12 pierres d'Élie sur le mont Carmel. Pourquoi Jésus choisit 12? On ne comprendra pas ça tant qu'on ne voit pas ce qui s'est fait après. Un jour Jésus dit, je vous ai choisi, oui. Les 12, venez. Mais maintenant, je vais vous transmuter. Je vais vous transformer. Beaucoup ont été appelés. Vous avez été élus. Mais le territoire sur lequel vous travaillez est rempli d'esprit.
Le territoire sur lequel vous allez travailler est rempli d'esprits qui étaient déjà avec les Juifs et des esprits qui sont venus d'Europe, qu'on a importés en Israël. Vous ne pouvez pas faire une œuvre surnaturelle avec un savoir naturel. Jésus les a appelés et Jésus les donna. Je ne sais pas comment. Les avait-il imposé les mains? Les avait-il lavés? Avait-il soufflé sur eux? Tout ce que je sais, il y avait transfert de pouvoir. Il les a donné le pouvoir de chasser tous les esprits et de guérir toutes les maladies. Et il dit, dans tous les lieux où vous allez entrer, là où on vous reçoit, dites aux gens, la paix demeure sur vous. Et là où vous irez, lorsqu'on vous résistera, ah la bachaka, lorsqu'on vous refuse l'asile là, enlevez la poussière de vos sandales. Mais partout où vous allez aller, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, et dites le royaume. Papa, nous sommes un royaume assujetti par un autre. Quel est ce troisième royaume? Voilà pourquoi dans Acte 1 ils disent à Dieu, bon Jésus, maintenant tu es ressuscité. Est-ce que c'est pendant ce temps-là que le royaume va venir? Parce qu'eux pensaient à un gouvernement terrestre. Mais Jésus disait non, vous recevrez une puissance. Parce que le royaume ne consiste pas en parole, le royaume consiste en puissance. Question: pourquoi Jésus a-t-il donné à ces hommes un pouvoir? Partout où ils allaient, quelqu'un qui est mort, il revenait à la vie. Partout où ils étaient, quelqu'un était malade, il était guéri. Et pourtant on sait que les Romains qui étaient là avaient des divinités pour la guérison. Que les Romains qui étaient là avaient les dieux des morts. Quels étaient ces hommes qui étaient capables de défier la mort? Jésus les a choisis à 12 parce que les Romains avaient 12 dieux. Et chaque apôtre avait la puissance de défier les 12 dieux de Rome. Un professeur